Est-ce que vous payez la moitié du remboursement de crédit? Pour moi, ça me paraît évident que oui. Bon, dans cette vidéo, la fille dit que quand elle emménage chez son copain qui lui est propriétaire et donc paye un crédit et pas locataire, en fait, elle participerait aux frais du loyer, qui n'est pas du coup un loyer, qui est en fait un crédit. Elle paye la moitié du crédit. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on continue à creuser les inégalités financières, parce que ça, c'est la pire idée pour ton portefeuille. Pour reprendre la base, lui, il a été faire son crédit à la banque tout seul comme un grand, et la banque a estimé qu'il avait assez pour payer son crédit et ses dépenses courantes. Parce que la banque, elle ne te permet pas de t'endetter au-delà de 40% de tes revenus. Donc ça veut dire que lui, il est totalement en capacité de subvenir à ses besoins en payant l'entièreté de son crédit. Donc pendant que lui, il construit son patrimoine, il paye son crédit et qui est un produit d'investissement, un produit d'épargne pour lui, toi, tu vas participer à son crédit en ayant zéro. Ça marche pas comme ça. Il y a des commentaires qui disaient que dans tous les cas, si elle devait payer un autre propriétaire, etc., elle devrait quand même payer avec un propriétaire. Tu as un contrat de bail et tu as des protections légales. Donc ça, c'est la grosse différence que juste passer un billet à ton mec qui, en fait, lui, paye son crédit. Et à tous ceux qui disaient oui, mais quand ils seront mariés, ce sera à eux deux, etc. Alors pas forcément, parce que ça dépend du régime que tu choisis. Et en fait, si c'est vraiment le cas et que c'est ça le projet, bah alors il n'y a aucun souci à ce que vous allez chez le notaire et vous faites acter ce truc-là. Comme ça, on prend en compte votre participation au crédit et vous jetez pas votre argent par les fenêtres. Et en fait, du point de vue du propriétaire, dans le cas d'un couple, profite du fait que toi, tu payes ton crédit à toi, vu que c'est ton appartement, et te fait pas de l'argent sur son dos à elle. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est qu'elle puisse continuer à participer de manière proportionnelle aux charges et aux frais communs, et qu'elle en profite pour elle aussi investir. Puisque toi, ton crédit, tu vas le payer dans tous les cas, qu'elle soit là ou pas. Donc ne lui vole pas son argent et laisse-lui aussi à elle l'opportunité d'investir.